J'aimerais que mon ou ma partenaire soit plus engagé dans notre relation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors c'est quelque chose que j'ai souvent entendu en coaching et quand je demande mais pour vous c'est quoi l'engagement? C'est assez vaste pour vous. Vous aimeriez que votre partenaire soit plus engagé sans véritablement savoir ce que vous attendez vraiment de lui ou d'elle. Voilà. Parfois on me dit j'aimerais qu'il aborde l'envie de vivre avec moi, j'aimerais que ceci, que cela, enfin c'est un petit peu flou pour vous, voilà. Alors, avant de parler d'engagement à proprement dit, il faut tout d'abord bien observer les choses, voilà. Est-ce que vous avez l'impression que malgré le fait que vous vous côtoyez, alors je dis pas que ça fait 15 jours que vous vous côtoyez, hein, faut que ce soit sur plusieurs mois. Est-ce que vous avez l'impression qu'il est toujours sur des sites de rencontres? Est-ce qu'il ou elle se laisse l'opportunité d'avoir une porte de sortie assez proche, hein, voilà. Ça veut dire que la personne n'est pas suffisamment à l'aise dans cette relation et qu'elle cherche encore et toujours quelqu'un qui sera peut-être plus à la hauteur de ses espérances. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Ça, c'est quelque chose de très très important. Alors, c'est quelque chose qu'on a en soi, bien évidemment, avec ses amis, dans le travail, etc., etc. Mais vous avez des personnes qui sont très fiables et fidèles en amour, euh, en amitié, je voulais dire, mais pas du tout dans les sentiments. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter? Quelqu'un qui se propose spontanément de vous rendre un service, c'est quelqu'un qui va pas se rétracter à la dernière minute. Ou c'est quelqu'un qui va tenir ses engagements et pas dire ah ouais non j'avais complètement oublié. Voilà. Surtout quand c'est la personne qui se propose, d'accord? Voilà. Arrêtez de vouloir trop vite aller. Il y a quelque chose que l'on ne maîtrise pas dans les sentiments, c'est justement les sentiments. Le jour où vous vous êtes rencontrés, quand vous vous êtes levé le matin, vous n'avez pas dit tiens, je vais rencontrer quelqu'un. Sauf si effectivement, bon, vous avez été sur un site de rencontre, etc. Et encore, sur toutes les personnes qui vous contactent, ça ne donne pas lieu à des rendez-vous à chaque fois. Voilà. Donc, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser à ce moment-là, c'est ça. Donc, il y a une chose que je vois énormément chez les couples ou chez les personnes qui se côtoient, c'est vouloir absolument dater des événements. Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, on doit vivre sous le même toit. Ensuite, on parlera bébé. Ensuite, éventuellement, on se paxera, ou l'inverse, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Sinon, c'est du calcul, c'est de la manipulation. Vous pouvez vous projeter sur ce que vous allez faire, planifier dans votre travail, etc. Mais vous ne pouvez pas planifier les sentiments. Se dire on va se marier dans 2 ans, qu'est-ce qui nous prouve que dans 2 ans, vous serez encore ensemble? Il faut apprendre à lâcher prise. Pour être dans une relation durable et sincère, il faut lâcher prise. Je sais que c'est très difficile, surtout quand on aime contrôler un peu les choses. Voilà. C'est se dire, je vais vivre au jour le jour. Mais toutefois, en se projetant sur quelques mois ensemble. Là, on est sur la période estivale. Si vous commencez à vous projeter sur la période de Noël, les vacances de ski, etc., voilà, ensemble, bah, déjà c'est quelque chose de solide. Ça veut dire que vous deux, vous êtes en train de penser que dans 6 mois, bah, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas encore ensemble. Par contre, voilà,
vouloir projeter à tout prix quelque chose d'une base vraiment solide, un bail ensemble, un enfant, etc., c'est quelque chose qu'on ne va pas prédire tout de suite et dater. D'accord? Voilà. Le mieux, ce serait de laisser le destin faire. Hein, voilà. Si cet enfant doit arriver, ben, il arrivera. Voilà. On ne peut pas calculer les sentiments, on ne peut pas calculer du tout ce genre de choses. Alors bien sûr, il faut calculer par rapport au coût, etc., etc. Mais il faut lâcher prise. Voilà. Vous pouvez très bien dire dans 2 ans on va faire un bébé. Qu'est-ce qui nous prouve que dans 2 ans, au niveau financier, vous serez toujours à l'aise, etc. Faut pas planifier les choses. Voilà. Mais sur du moyen terme, on va dire. Voilà. Du moyen terme pour des petites choses. Voilà. Je le dis et je le répète, un couple, ça ne se fonde pas du jour au lendemain. C'est des fondations qui se font petit à petit. Voilà. Parfois, on est parti sur des mauvaises bases. Parfois, c'est un peu bancal. Parfois, on va arriver à remonter tout ça. Parfois, pas du tout. C'est comme ça. C'est que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Je vois beaucoup dans les forums, il y a une espèce de possessivité. Maintenant que vous êtes ensemble, voilà, il y a une espèce de possessivité. Ouais, mon mec, il n'est pas suffisamment engagé parce qu'il parle à d'autres filles. Alors, il a parlé et parlé. Il va pas aller exclusivement à une caisse où il y a un hôte de caisse. Déjà, ça se trouve pas si facilement que ça. Hein, voilà. Juste parce qu'il sort avec vous. Il va pas se mettre à claquer la porte au nez de sa voisine parce qu'il faut surtout pas qu'il lui tienne la porte. C'est à vous qui doit tenir la porte et à personne d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Non, mais mon mec, il me trompe, il regarde des films porno. Et vous regardez pas des films avec George Clooney, Tom Cruise, enfin l'acteur qui vous fait vibrer, quoi? Hein? Voilà. Est-ce que vous le trompez avec Tom Cruise? Si tel est le cas, félicitations, hein? Ça veut dire que vous avez le bras long quand même. Faut arrêter de psychoter, faut lâcher prise, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui ose sortir non loin de chez lui avec vous? Si tel est le cas, ça veut dire que forcément, à un moment donné, il va croiser quelqu'un qu'il connaît. Un commerçant, un ami, un voisin, etc., etc. Donc vous pouvez déjà être certain ou certaine qu'il mène pas double vie. Hein, voilà. Parce que sinon, un mec ou une nana qui mène double vie, il vous amène le plus loin possible de chez lui. Parce que sinon, bah tiens, c'est qui? Ta femme, ça va Hein? Voilà. Il va pas faire exprès de vous emmener dans le restaurant en face. Hein, s'il avait une femme, voilà. Donc, voilà. Après, il faut bien se rendre à l'évidence que c'est pas parce qu'il ne vous appelle pas tous les jours qu'il ne pense pas à vous. C'est pas parce qu'il ne vous envoie pas des SMS du matin au soir qu'il ne pense pas à vous. Voilà. Moi, je sais que je suis un peu de la vieille école et je me dis, mais comment faisaient nos parents, nos grands-parents avant WhatsApp, Messenger, j'en passe et des meilleurs, les textos, les téléphones portables et tout et tout. Il y avait une autre façon de communiquer. Et ça n'entravait pas les histoires d'amour. Bien au contraire. Nos grands-parents n'avaient pas tout ça. Hein. Et ça ne les empêchait pas de s'aimer. Bien au contraire. D'accord ? Voilà. Pour donner l'envie à l'autre de s'engager, il faut aussi que chacun y mette du sien. Pourquoi vouloir mettre la pression à tout prix? Non, mais tu sais, moi, mes copines, voilà, ça fait moins longtemps qu'elles sont avec leur mec que nous, et elles sont déjà en train de vivre ensemble, quoi. Pourquoi nous, on vit pas ensemble, enfin?
Voilà. Parfois, vivre ensemble trop prématurément, c'est aussi casser un petit peu la magie parce qu'une espèce de routine commence à s'installer. On commence un petit peu moins à respecter l'autre aussi. Et je le dis encore une fois, c'est quelque chose que je vois souvent chez les couples. Vous n'êtes pas le parent de votre compagnon ou de votre compagne. D'accord? Voilà. Ce côté très parental, ce côté très scolaire et tout, ne doit pas exister en couple. Vous êtes deux adultes, à peu près, je pense, de la même génération, même s'il y a un grand écart d'âge entre vous deux, vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas sa mère. D'accord? Bon chéri, à table! Non mais regarde, ton ami à côté, c'est pas vrai! Mais mets ta serviette là! T'as sali ton t-shirt, écoute! Un t-shirt tout neuf! Bah oui, je sais bien que c'est toi qui l'as acheté, mais quand même! Tu sais pas manger? Puis c'est quoi ces chaussettes là qui traînent partout, enfin? Je t'ai déjà dit, on plie les chemises comme ça. Voilà. Arrêtez d'infantiliser votre copain ou votre copine. Il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que vous avez été élevés tous les deux différemment, que vous avez des façons de faire différentes. Voilà. Et que, je le dis toujours, il faut tout pour faire un monde. Nous sommes différents. D'accord? Voilà. Vous avez peut-être une façon de plier les chemises, lui a sa façon à lui. Aucun ne doit adopter la façon de plier de l'autre. Sauf, comme je le dis toujours, chacun dans le couple doit apporter sa compétence. Écoute, je ne sais pas du tout comment on plie les chemises. Tu pourrais me montrer comment tu fais, toi? Alors, voilà, je vais te montrer. Tu fais comme ça avec la manche, l'autre manche, voilà, tu rabats, hop, avec le col. Voilà. Moi, je fais comme ça, en tout cas. Voilà. S'il y a une demande de vous apprendre, mais ne rabaissez pas l'autre. Mais tu sais rien faire, ma parole. Mais t'as deux mains gauches ou quoi, là? Non, puis avec tes cotons longs, là... Alors ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent dans les couples. Voilà. On ne peut pas avoir des envies d'engagement quand c'est comme ça. Voilà. Alors, il y a des hommes qui vont vous dire « Waouh, ma nana, elle est super, elle a du caractère et tout et tout. » Ces hommes-là, ils sont encore dans la phase de je ferme les yeux, je me mets des œillères, et puis tôt ou tard, ils vont plus la supporter. Et c'est là que quand ça clash, ça boum, hein, ça explose. Voilà. Donc, c'est ce que je dis toujours au début, il y a certaines personnes qui disent des petits mais. Elle est sympa, elle est bonne cuisinière, mais elle râle, mais c'est pas grave. Voilà, elle est très méticuleuse, mais c'est pas grave. Et un jour, quand il y a un ras-le-bol total, ça explose. Voilà. Donc, avoir du caractère, ça veut pas dire être chiant. Ça veut pas dire rabaisser l'autre. Avoir du caractère, c'est être autonome, c'est s'affirmer, c'est savoir où on va, c'est savoir ce que l'on veut, mais c'est pas forcément se dire ta, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Voilà. Qu'est-ce qui peut ne pas donner envie de s'engager? Même pour dire on va partir en vacances un petit week-end en amoureux. Si déjà vous n'avez que des remontrances à lui faire. Ça vous donnerait envie de partir un week-end? En plus, un week-end, partir un week-end, ça veut dire que vous n'êtes même pas dans votre région, vous n'êtes même pas dans le coin de chez vous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue de secours. Voilà, vous ne pouvez pas dire tu m'embêtes, je reprends le métro. Non, là ça va être je reprends l'avion, je reprends le train. Ou pire, si vous êtes partis tous les deux en voiture, comment vous allez rentrer? Hein? Voilà. Donc, surtout celui qui a envie de partir qui conduit. Hein? Voilà. Donc, faut lâcher prise, absolument. Non mais écoute, quand je t'envoie un SMS, ça te dérangerait de me répondre?
Non, parce que ce midi, là, tu vois, j'étais en train de faire les courses. Mais je m'en fous que t'étais en réunion super importante. Je faisais les courses, moi. Donc, si je te demande, est-ce que tu préfères manger du riz ou des pâtes? Bah, réponds-moi. Mais je m'en fous que t'étais avec ton directeur. Mais je m'en fous. Je vais pas retourner en course parce que t'étais avec ton directeur. Comment ça, tu veux des lentilles? Non, mais tu te fiches de moi en plus. Bah, j'ai rien acheté, hein. Tu m'as pas répondu. Je vais pas faire un stock de riz, un stock de pâtes, un stock de lentilles, un stock de ci, un stock de ça. Maintenant, les courses sont faites, les courses sont faites. T'avais qu'à me répondre. Voilà, c'est tout. Mais oui, mais c'est le lot quotidien de certains couples. Vous reconnaissez là-dedans? Voilà. Ah non, mais tu m'as dit que tu voulais du poulet ce midi. Maintenant, tu veux une côte de bœuf. Mais tu crois quoi, que je suis une épicerie, moi? J'ai pas de côte de bœuf, moi. Comment ça, tu veux plus du poulet? Mais pourtant, tu m'as dit que ce midi, tu voulais du poulet. Oh, quel capricieux! Oui, parce que les envies, ça change au cours d'une journée, hein. Voilà, vous pouvez avoir une méga envie de côte de bœuf à midi, puis avoir envie le soir, parce que vous êtes un peu plus lourd ou n'importe. Puis vous pouviez ne pas avoir des idées ce midi parce que vous étiez trop préoccupé, puis ce soir vous avez une tâche d'enfer. Voilà. Donc parfois c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent le célibat rien que pour ça. Voilà. Ils mangent ce qu'ils veulent au moment où ils veulent et tout, ils dépendent pas de l'autre. Bah voilà. Tu pouvais pas le dire que t'aimais pas le jambon. Non mais j'ai acheté un paquet de 12 tranches de jambon. Tu pouvais pas me le dire que t'aimais pas? Comment ça j'ai qu'à te demander? Je t'ai jamais demandé si t'aimais le jambon? Bon, alors d'accord. C'est des petits drames comme ça qui donnent pas envie. Avouons-le. Voilà. Il y a quand même plus grave dans la vie que du jambon. Enfin, je sais pas. Voilà. Au pire, bah écoutez, vous faites un bon hachis parmentier. Une fois que tout est mouliné, si encore vous avez une moulinette, bah ça fait moins gros, hein, voilà. Bien sûr, vous n'allez pas vous taper 6 tranches de jambon comme ça, mais croyez-moi que dans un hachis parmentier, ça se voit moins. Par exemple. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est quelqu'un qui a une parole? Attention, c'est pas est-ce que tu peux venir demain remplacer le joint de mon robinet qui fuit, il va se sentir obligé de dire bah bien sûr. Voilà. Il faut que ce soit de lui-même qui se propose et qui tienne ses paroles. Voilà. Peut-être faire du pain. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui tient ses paroles? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quelqu'un de parole avec les autres, mais pas avec vous? Quand il ou elle est avec vous, est-ce qu'il est ou elle est vraiment avec vous? Ou est-ce qu'il est tout le temps pendu sur son téléphone à faire des jeux, etc. Alors bien évidemment, je ne dis pas si la personne attend un coup de fil méga important, c'est méga important. Mais si la personne commence à papoter sur un WhatsApp avec une autre personne, alors même un pote ou n'importe, ça peut attendre. Sauf encore une fois, comme j'ai dit, si c'est super important. Voilà. Hein, s'il attend un appel super important d'un membre de la famille ou d'un ami qui est hospitalisé, c'est un petit peu normal qu'il ait son téléphone à proximité. Mais faire des jeux, des machins comme ça veut dire je suis avec toi physiquement, mais pas du tout psychologiquement. Voilà. Il n'y a rien de pire pour nous les femmes quand on marche à côté de notre partenaire que le gars qui se retourne vulgairement sur toutes les filles et presque qui les siffle dans la rue. Alors ça, c'est quelque chose, ça, vous pouvez être sûre et certaine que c'est pas quelqu'un de sérieux du tout. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est engagé dans la relation. Alors, il peut se retourner sur une fille parce qu'il fait 15 degrés et qu'elle est habillée super court et qui va vous dire waouh, t'as vu la nana comme elle est habillée? Moi, je pourrais pas, il fait trop froid là. Voilà. Par contre, si vous dites waouh, trop mignonne, hein? Waouh! Tout ce qu'il faut là où il faut, hein?
Bon, après c'est ce que je dis, hein. Voilà, quand je marche dans la rue et que je vois dans une vitrine une super belle paire de chaussures, que je m'arrête, que je la regarde et que la paire de chaussures est à 360 €, c'est pas parce que je m'arrête et que je la regarde que j'ai envie de me l'enfiler. À méditer, mesdames. Bon, trêve de plaisanterie. Non, mais c'est vrai. Voilà. Vous pouvez pas empêcher. Votre gars, il a des yeux, hein. Vous pouvez pas l'empêcher de temps en temps, voilà, de regarder parce que il trouve une fille qui est jolie, il aime bien sa façon de s'habiller, etc. Ça veut pas dire qu'il va coucher avec elle. Ça veut pas dire qu'il va se marier avec elle. Hein, voilà. Bon. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous cache des choses? Ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce qu'il est vague sur ces semaines, quand vous n'êtes pas ensemble? Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous cache des trucs et tout? Voilà. Bien sûr qu'il faut avoir son petit jardin secret, bien sûr. Mais ne rien se dire, tout se cacher et tout, non. Sachez une chose, c'est que tôt ou tard, tout finit par se savoir. La vérité finit toujours par vous rattraper. Donc les petits mensonges, même les petits mensonges euh, d'arrangement ou n'importe quoi, ça finit par se savoir. Donc soyez clair, soyez net, soyez précis dès le début. Voilà. Ça sert à rien de mentir, ça sert à rien de blablater sur la vérité, dire je t'ai pas menti, je t'ai juste caché la vérité. Ça ne sert à rien. Il faut baser vos relations sur la confiance. Soyez confiant sur ce que vous êtes en train de bâtir ensemble. Je ne vais pas parler de la confiance que vous avez envers lui ou envers elle, mais la confiance sur ce que vous êtes en train de bâtir. Voilà. Bien sûr qu'on a toujours un doute. Bien sûr que, voilà, on a toujours une petite crainte. Voilà. Mais si vous êtes certain ou certaine de ce que vous êtes en train de bâtir, je le dis toujours, quand on est bien avec quelqu'un, on n'a pas envie de tout gâcher. On n'a pas envie de tout gâcher. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui ont eu comme ça des amants, des maîtresses et tout, eh bien, qui pensaient qu'à eux sur l'instant même et qui ont tout gâché et qui ont tout perdu. Il y a des hommes qui disaient ma femme était pourtant extraordinaire, j'ai eu une maîtresse pendant X temps, voilà, j'ai tout perdu. Et ma maîtresse parce que je lui faisais croire que j'étais célibataire. Et ma femme parce que, voilà. Quand on n'est pas bien dans une relation, ça sert à rien d'aller batifoler ailleurs, on discute. Si ça ne va pas après discussion et qu'on sent qu'on n'est vraiment pas bien dans cette relation et qu'on peut effectivement être plus épanoui dans une autre relation, c'est le moment de partir. Je suis d'accord. Mais partir comme ça parce qu'on a trouvé un autre petit joujou, c'est immature. C'est très enfantin. Parce que l'être humain n'est pas un jeu. L'être humain n'est pas un jouet. Voilà. C'est pas, voilà, votre jouet sexuel. Derrière, il y a un cœur. Derrière, il y a des sentiments. Derrière, il y a un passé. Un passé que vous ne connaissez pas. Et que vous ne connaîtrez peut-être pas. Voilà. Et sur le passé, c'est très vaste. Voilà. D'accord? Voilà. Donc moi, quand on me dit je le ou la sens pas suffisamment engagé, qu'est-ce que dans votre comportement il pourrait changer pour que il ou elle ait véritablement envie de s'engager avec vous, d'aller plus loin dans cette relation, d'être plus serein ou sereine dans cette relation. Après, vous ne pouvez pas changer les gens. Chacun a sa personnalité, chacun a ses points de vue, chacun, voilà.
Et chacun a appris de ses erreurs. Peut-être que par le passé, votre compagnon était peut-être quelqu'un d'un petit peu pressé. Ça y est, il est beau, on s'entend bien, elle est belle, voilà, je l'aime, tac, on vit ensemble. Peut-être que cette façon d'agir l'a fait réfléchir et se dire « Je suis allée à chaque fois trop vite avec mes ex et mes ex sont mes ex. » Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Je dis toujours au début, on met de côté les « mais ». Voilà, il est beau, il est sympa, mais il y a plein de petits trucs qui vous agacent. Et pourtant, vous restez en vous disant mais ça va passer, nanana, nanana. Puis vous vous rendez compte au bout d'un moment que ces mais, vous ne pouvez plus les saquer. Voilà. C'est comme ça. Et quand vous pourrez plus supporter les mais que vous mettiez de côté vraiment, ça va exploser. Au début, ça vous faisait rien, qu'elle soit jalouse. Vous disiez, bah, elle-même, c'est pour ça qu'elle est jalouse. Puis sa jalousie maladive, son étouffement et tout, vous n'allez plus la supporter. Mais elle est de plus en plus jalouse. Non, elle n'est pas de plus en plus jalouse. Elle est pareille qu'avant. Mais au début, vous mettiez des mais parce que l'amour rend aveugle. Voilà. Donc, soyez réaliste de temps en temps. Et quand il y a trop de mais, c'est le moment de se dire, je l'aime pas tant que ça en fait. Voilà. Ne faites pas fi de ces petits mais. Dites-vous bien, voilà. Et quand il n'y a pas de mais du tout, et que au bout de tant d'années, vous voyez toujours votre partenaire avec des yeux d'amour, et ben ça, vous pouvez vous dire que vous êtes certainement avec la bonne personne. On a tous des défauts, mais le tout, c'est de les accepter. Si ces défauts vous gênent véritablement dès le début, partez. Voilà. C'est pas lui qui change, c'est pas elle qui change, c'est votre regard sur lui ou sur elle qui a changé. Voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a des gens qui changent avec le temps. Voilà. Les expériences de la vie, les coups durs de la vie, les joies de la vie font que construisent notre personnalité au fil du temps. Voilà. N'essayez pas de changer l'autre. Ça ne sert à rien. L'autre, c'est l'autre. Vous êtes face à une femme qui fume. Elle est belle, elle est mignonne, elle vous fait rire, elle est bien sous la couette, mais elle fume et ça vous dérange. Vous vous dites, elle est sympa, mais elle fume de trop. Moi, quand je sors, je sens pas bon et tout. Quand je sors de chez elle, quand je l'embrasse, j'ai l'impression d'embrasser un cendrier. Bon, voilà. Mais c'est pas grave, elle va arrêter un jour ou l'autre de fumer et tout et tout. Non, peut-être, comme peut-être pas. Et si vraiment c'est rédhibitoire pour vous, et qu'il y a d'autres mais, voilà, elle rit trop fort, elle est un peu vulgaire dans sa façon de s'habiller, etc., partez. Ne vous accrochez pas à une image. C'est une image que vous aimez d'elle. Elle est mignonne, elle fait des choses sous la couette, etc. Je reste parce que, voilà. Sa personnalité, vous ne l'aimez pas. Vous n'aimez pas le fait qu'elle fume, vous n'aimez pas le fait qu'elle rit trop fort, vous n'aimez pas sa façon de s'habiller, donc vous n'aimez pas sa personnalité. Et avant toute chose, c'est une personnalité qu'il faut aimer. Et non pas simplement une image. Voilà. Comment vous ferez quand vraiment vous serez ensemble depuis 25, 30 ans, 45 ans? Bien sûr que l'autre va changer, hein. Il y a des rides, on prend du bide, on prend du poids, on prend des cheveux blancs, on prend des poils blancs, enfin, voilà quoi. Et si c'est vraiment qu'un physique que vous aimez, ça va pas le faire très longtemps. Donc voilà. Donc apprenez véritablement à aimer une personnalité. Sa personne, à elle ou à lui. Et non pas simplement sa beauté. Voilà. Bien sûr que c'est un tout. Bien sûr. Ça va de soi. Mais avant toute chose, il ne faut
pas s'arrêter à des petits détails physiques et se dire « Waouh, je l'aime parce qu'elle est belle. Waouh, je l'aime parce qu'elle est blonde. » Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, je le répète encore une fois. Comment savoir si la personne est engagée? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle se laisse une porte de sortie en étant toujours sur des applications de rencontres? Si la personne continue à échanger le numéro de téléphone, etc., avec d'autres personnes du sexe opposé? Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de projet à plus ou moins long terme, hein? Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que la personne ne fait pas attention à vous? Voilà. On a tous nos trucs qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on n'aime pas, voilà. Est-ce que la personne a retenu ça? Est-ce que la personne fait attention à vos désirs? Ou est-ce que c'est moi, mon désir avant toute chose? Voilà. Est-ce que la personne a retenu vos peurs, vos angoisses, etc. Est-ce que la personne se livre aussi? Ça, c'est important. Après, si c'est une personne qui se livre un peu à n'importe qui, bon, voilà. Mais se livrer ne veut pas dire non plus que vous jouez le psy, hein, voilà. Vous pouvez prêter une oreille attentive à votre conjoint sans que forcément vous jouiez le psy ou la maman. Voilà. Tout ça, hein, voilà. Est-ce que c'est une personne fiable? Est-ce que c'est une personne de parole? Est-ce que c'est une personne qui est suffisamment la tête sur les épaules pour mener à bien une relation? Voilà. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui préfère s'amuser et tout dans l'éphémère, tout dans le... Voilà. Est-ce que c'est une personne qui est respectueuse? Vous savez, une personne qui ne se respecte pas elle-même, déjà, c'est une personne qui ne va pas respecter les autres. Se respecter soi-même, je ne dis pas, on peut faire de l'autodérision, etc. Mais ne pas se respecter, c'est beaucoup de choses. Vous allez voir si la personne se respecte ou pas elle-même. Voilà. Et quand on n'est pas dans la dynamique de se respecter, on ne respecte pas les autres du tout, hein. Voilà. Ok? Bon, bah écoutez, un seul mot d'ordre, lâcher prise. Une relation, ça ne se fonde pas du jour au lendemain. Arrêtez de calculer, c'est pas parce que ça fait X temps que vous êtes ensemble qu'il faut parler forcément d'engagement, de vivre ensemble, de ceci, de cela. Voilà. Il n'y a pas de règles. Ok? Voilà. Observez bien comment la personne se comporte avec vous et ça va vous en dire beaucoup plus long que de vouloir vivre sous le même toit tout de suite, vouloir se marier, etc., etc. Ok? Et je vous le dis, quand on est bien dans une relation, on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes. Ciao, ciao, bisous.